Aujourd'hui, on vous parle des cycles de travail. C'est une méthode qui vient des USA avec le site Ultra Working. Vraiment, l'idée, c'est, de mettre le pied dans une méthode qui est tellement bien ficelée qu'on a juste à faire le premier pas et se dire: «OK, j'ai juste à rouler en dehors du lit» et un autre truc, c'est qu'on a juste à suivre la locomotive. C'est vraiment, je me mets en mode wagon et je laisse mes roues tourner sur les rails. Comme quoi, c'est pas le nombre d'heures de Mmh. travail qui compte, c'est surtout, la façon dont tu le fais Ouais, et le fait de se forcer un peu de le faire de cette manière. Dans tous les cas, tu vas accomplir des choses c'est vraiment l'art de la pause, quoi. parce que à partir du moment où tu es tout le temps seul, tu pas de miroir, en fait, par Mmh rapport à mh. ce que tu fais. C'est-à-dire que tu peux faire des choses, être dans l'erreur ou faire des choses mal ou autre. En étant aidé par les autres, la courte échelle, on peut aller beaucoup plus haut, beaucoup plus vite et surtout prendre beaucoup plus de plaisir aussi. Parce que tu sais, il y a la pression sociale où quand on travaille ensemble un peu avec l'ultra working justement, on se dit: «Bah, faut le faire», et tout ça, mais finalement tu le fais quand même pour toi. Allez, 5 étoiles en 2020. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui aime les cycles, mais pas n'importe quel cycle. C'est Seb de Somolto.fr et Wesset de wessetjoachim.com. Salut Wes, j'ai failli dire sur 12 ventes, mais non, c'est un temps révolu. Et oui, et salut, Seb, bonne année encore une fois, Et oui, à 2e toi fois, hein, qu'on et dit à bonne année. tous. Ouais, beh, vaut mieux le dire, trop que pas assez. Mais en fait, on se fait avoir parce qu'en fait, l'épisode, il va sortir peut-être plus tard, donc du coup, on ne sait pas et tout ça. Mmh, Donc mmh. voilà, peut-être qu'on vous a dit bonne année 4 fois, mais c'est pas grave, c'est l'attention qui compte, mon cher Wesley. Aujourd'hui, on vous parle des cycles de travail. C'est une méthode qui vient des USA avec le site Ultra Working. Donc en fait, c'est une méthode que j'utilise beaucoup, Wesley, qu'on utilise ensemble de temps en temps, hein, notamment, quand j'ai envie de ne pas travailler. Je te dis: «Est-ce que tu veux faire des cycles de travail?» Et donc Wesley, tu avais envie de nous parler un petit peu de ça, hein, pour commencer la nouvelle année, pour trouver un peu la recette qui permet de bosser, même quand on n'a pas forcément envie finalement. Exactement. Est-ce que c'est la recette magique? J'ai envie de dire déjà la recette magique, c'est celle qu'on utilise, qu'on arrive à utiliser, lorsqu'on a, 0 motivation. Vraiment l'idée c'est, de mettre le pied dans une méthode qui est tellement bien ficelée qu'on a juste à faire le premier pas et se dire: «OK, j'ai juste à rouler en dehors du lit» et après, alors c'est pas une machine qui va, vous brosser les dents et vous habiller, comme j'avais vu ça dans une pub japonaise, un truc comme ça. Les mecs sont trop forts. Où le mec, il rentre dans une machine et ça le prépare pour sa journée et il a plus qu'à partir après. C'est pas ça l'idée, mais en tout cas, c'est une méthode qui permet de structurer, de cadrer la manière dont on travaille et vraiment d'avancer petit pas par petit pas, plutôt que de paniquer en se disant: «Waouh, j'ai un livre à écrire» et vraiment le décomposer en mini étapes. Yes, et on va parler un petit peu de ça. Avant tout, n'oubliez pas les petites étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours intéressant pour nous de développer ça. Donc voilà, on vous invite à le faire et puis si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, on a ouvert un Discord et une chaîne YouTube, Systemator. Donc avant, c'était sur ma chaîne perso, maintenant, c'est sur une chaîne qui s'appelle Systemator. Donc du coup, on est reparti un petit peu à zéro, mais vous pouvez retrouver tout ça et également les anciens épisodes. Les anciens épisodes ont été enlevés de la précédente chaîne et ils sont retrouvables maintenant sur la nouvelle. Donc voilà un petit peu pour les infos et puis, vous pouvez également nous retrouver sur un Discord où, voilà, vous pouvez, rejoindre la communauté Cinémator qu'on est en train de monter. Le site est toujours un peu brinque-ballant, on va dire, hein, je pense que c'est le terme à utiliser, mais Mmh. donc travaillons dessus, on essaie de trouver des solutions et voilà, mais sinon, dans tous les cas, dans tous les épisodes, vous avez les notes d'épisodes, vous savez, vous allez sur la page de l'épisode et vous retrouvez toutes les informations, tous les liens, donc dans tous les cas, n'ayez pas peur, tout est sous contrôle. Voilà, c'est parti? Allez. Alors Wesley, bah, parle-nous un peu du cycle de travail, qu'est-ce que c'est? Alors, le cycle de travail, j'ai envie de te poser une question à toi Seb et à vous aussi. Est-ce que, tu connais la méthode Pomodoro? Oui, tout à Qu'est-ce que fait. c'est? C'est le truc avec un chronomètre où en gros tu te bosses pendant 5 minutes et puis pendant 5 minutes tu vas aller manger des gâteaux, puis après tu remets 25 minutes. Mmh, exactement et à la fin de la journée, tu as fait ton taf et tu as mangé, 3 paquets de gâteaux. Heu, mais la méthode Pomodoro, effectivement, elle consiste à, mettre un compte à rebours pendant un certain laps de temps et lorsqu'on a terminé, ce cycle de travail finalement, on met un nouveau, compte à rebours plus court, qui va, correspondre à un temps de pause, pardon.
Ça permet de se focaliser sur une tâche et de couper tout le reste. Donc la méthode ultra working part de ça, mais en beaucoup plus complexe. Alors quand je dis complexe, c'est pas complexe inutile, c'est complexe utile, et ça permet d'être 2, 3, 5 fois plus efficace au travail. Là, je dis ça, mesure et calcul à la clé, hein. L'équipe ultra working, ils ont fait leurs enquêtes, leurs petites études, et alors ça dépend de quel sujet va commencer la méthode ultra working. Si vous êtes déjà très organisé et que vous êtes très concentré quand vous bossez, vous allez peut-être avoir une augmentation de 10-20% de votre productivité. Mais si ça part dans tous les sens, ça va booster votre productivité. La méthode ultra working, ça consiste à préparer chaque cycle de travail, chaque session de travail, lorsque je le fais en ligne avec leur équipe. Typiquement, ça va être des sessions de 4 heures qui correspondent à 6 cycles. Et chaque cycle va faire 30 minutes. Donc très concrètement, je veux commencer ma journée à 8 heures du matin. À 8 heures du matin, je suis devant l'ordi. Pendant 10 minutes, je vais préparer la session de ma journée entière. Enfin, de ma journée, en tout cas des 4 heures à venir. Et donc 4 heures égale 6 cycles. Et je vais me demander qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, pourquoi c'est important, comment je sais que ce sera terminé, est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il y a des hasards, des distractions, est-ce que je vais peut-être procrastiner, est-ce que c'est quelque chose de concret et mesurable, ou est-ce que c'est plutôt subjectif et ambigu. Et une fois qu'on a ça sur le global, on va pouvoir remplir le cycle numéro 1, à savoir qu'est-ce que j'essaie d'accomplir dans ce cycle-là, comment est-ce que je vais commencer, c'est-à-dire aller sur tel site web, me connecter avec mon login, me focaliser sur telle partie du texte parce que moi, dans mon cas, j'ai relu jusqu'à tel mot et donc il faut que je reprenne à partir de tel mot. Donc ça permet on commence directement au bon endroit, on va pas sur Facebook, on va pas tout relire, non, on va directement. Et ensuite, est-ce qu'il y a des hasards? Encore une fois, je sais pas, j'attends un appel client je dois rester en mode disponible parce que c'est un appel très important, donc ça peut peut-être me couper. Voilà, le niveau d'énergie, le niveau de morale, est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez la pêche aussi mentalement? Et ce qui est très bien avec ça, c'est que ça permet d'être conscient de soi-même. Voilà. Donc tout ça prend forme du coup dans un tableau que tu vas remplir avant de passer à ton cycle. Tu vas développer un petit peu tous les points que tu viens de nous dire. Et du coup, après, tu te lances et c'est parti, quoi. Exactement. Alors, donc à 8 heures, de 8 heures à 8h10, on fait tout ce que je viens de vous décrire. À 8h10, boum, on commence le premier cycle. On bosse pendant une demi-heure. Et donc à 8h40, c'est la fin du premier cycle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une review du cycle. On va le revoir. En répondant à la question, alors le tableau est bien foutu, hein, parce que c'est des cases à cocher directement, des listes déroulantes. Est-ce que j'ai accompli mon cycle qui était mesurable? Par exemple, écrire 200 mots. Voilà, c'est un exemple très, très clair, très concret. Oui, non ou moitié. Si j'en ai fait 180, je peux considérer que j'ai presque fait le truc. Est-ce qu'il y a des choses à noter en particulier? Tu vois, par exemple, ouais, j'étais bien inspiré, ou j'ai perdu du temps au début parce que je suis allé chercher telle info, ça m'a fait perdre 15 minutes. Est-ce qu'il y a eu des distractions? Ah oui, j'ai écouté Spotify, à un moment donné, il y a ma musique préférée qui est passée, et du coup, j'étais trop dans les paroles et je me suis distrait, ou quelqu'un est venu me parler. J'étais pas en mode avion, on m'a appelé. Et ça permet de se dire, ah ok, la prochaine fois, comment est-ce que je peux faire en sorte de mieux m'isoler, par exemple, ou comment je peux faire en sorte de pas drifter sur l'onglet Facebook. Et enfin, quelles sont mes auto-recommandations pour améliorer le prochain cycle. Donc l'idée, c'est vraiment d'être en mode constant improvement, la méthode Kaizen. C'est une méthode de productivité japonaise qui consiste à commencer avec le minimum, comme dans le cas d'un MVP, et de constamment améliorer le process, mais en cours de route. Et c'est ça que j'adore avec les cycles de travail, c'est que ça permet littéralement de se parler à soi-même. Moi, je peux vraiment me dire à la fin, tu vois, qu'est-ce que je dois améliorer le prochain cycle? Au début, je marquais, parce que ça fait plus d'1 an que j'utilise ça, j'allais marquer typiquement, ouais, rester focus. Ok, c'est très bien, mais c'est pas assez spécifique. Alors que si je me dis, allez, il reste encore 2 cycles, go, à fond. Ou si je me dis, non, le truc le plus important là, c'est paragraphe par paragraphe. Vraiment, tu focus sur un paragraphe. Et je vais essayer d'être le plus spécifique possible
pour moi-même, pour justement faire le petit pas qui va faire la différence. Et les autres vont suivre. C'est une sorte d'auto-coaching finalement avec Ouais. ce genre mais sur ta productivité Ouais. en temps réel. Après, du coup, ta review de cycle, quoi. Exactement. Ok. Quels sont les bénéfices? Je me pose la question à moi-même. Comme je viens de le dire, on est beaucoup plus efficace. Ça permet également de mesurer le temps qu'on passe sur, chaque tâche, sur chaque mission client. Moi, de cette manière-là, je sais exactement le nombre d'heures que j'ai travaillé en 2019. Je me rends compte que c'est pas beaucoup, mais, j'ai voilà, vraiment abattu du travail et rentré du chiffre, sur ces heures-là. Et quand on mesure le temps qu'on passe sur chaque tâche, eh bien, on peut mieux s'organiser. Si je sais que, encore une fois, pour reprendre mon exemple concret, en ce moment, je suis sur, l'édition, SEO, de pages web d'un site en refonte. Je sais qu'en moyenne, je passe 2 heures par, page. Voilà, j'avais 90 pages au total, là, j'en ai fait plus de la moitié. Ça fait à peu près 180 heures. Ouais, si tu 190, peut-être 200 heures au total avec, tout le temps de préparation, les briefings un peu avec eux parfois, et cetera. Le temps de tout relire aussi. Il vaut mieux avoir une marge de sécurité. Mais ce qui est très bien, c'est que ça me permet de savoir, OK, si je travaille, 4 heures par jour pendant X jours, voilà, c'est bon, quoi. Ouais, donc en fait, tu as plusieurs avantages. Tu as l'avantage déjà de savoir d'arriver à apprendre à laquelle vitesse tu travailles. Mmh. Et donc, du coup, tu peux mieux facturer, mieux estimer le temps Mmh. que tu vas passer. Mmh. Et en plus, tu es aussi capable de dire au client, finalement, voilà, je pense que cette mission-là, elle devrait être finie à telle date. Ouais. Parce que toi, en plus, Wesley, toi, tu prends souvent des missions qui sont très longues, où tu as des fois 20, 50, 100 articles à faire Ouais. pour un Ouais. client en un laps de temps. Donc, forcément, tu vas pas les faire d'un coup, quoi. Si on te demandait, allez, il faut 200 articles pour la Mmh. fin du mois, c'est compliqué. Ouais. Et par contre, tu vas les étaler sur peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an. Mmh. Et du coup, est-ce que ça t'aide du coup à définir un peu cet Ouais. horizon de Ouais. temps? Ouais, ouais, ouais. Ça m'aide. Mon boulot, en l'occurrence, il est mesurable par rapport au nombre de mots ou par rapport, même si c'est pas, il y a pas une longueur de mots, mais, voilà, à se dire: «J'ai créé tel article» ou «J'ai édité tel autre article» ou «J'ai créé tel contenu», hein, même si je crée de la vidéo, ou un podcast pour un client, je sais pas, qui sait ce que 2020 nous réserve. Mais ça permet de mesurer le temps. Alors, je n'ai pas précisé que je combine, les cycles de travail avec, un outil qui s'appelle Toggle, qui permet de traquer son temps et non pas de timer son temps. CF, tout premier épisode où j'avais parlé de timer le temps en mode Jean-Claude Van Damme. On fera une compile un jour. Exactement. On peut le chaîner Et Wesley. on fera un Versus. Wesley versus, Jean-Claude. Ouais, exactement. Et donc, ouais, sur Toggle, en fait, quand je commence mon cycle de travail et que je le fasse tout seul ou que je le fasse en ligne avec d'autres personnes, je vais lancer mon Toggle en même temps et Toggle, je vais avoir, tel client avec tel tag, telle étiquette et donc j'ai mon code couleur, tu vois? Le bleu, c'est pour le travail client, bleu marine, ça va être, bleu marine violet, ça va être pour, la recherche client et quand je fais des devis, donc tout ce qui me rémunère pas directement, mais qui va, contribuer à acquérir des clients. Après, je vais avoir le rouge pour la musique. J'ai mesuré aussi le temps que j'ai passé sur, notamment mon album et à la fin de chaque mois, à la fin de chaque semaine, de chaque année, Toggle, vous sort un camembert du temps que vous avez passé sur chaque mission, pour chaque client et voilà, après vous avez juste à faire chiffre d'affaires divisé par le nombre d'heures pour, en l'occurrence, le temps qui est, facturable, et facturé et ça permet tout de suite de voir, ouais, OK, je suis à tant euros de l'heure. L'idée, c'est pas de faire une fixette là-dessus non plus parce que un taux horaire, ça veut pas tout dire non plus, mais ça permet globalement de savoir si on est dans les clous et ouais, de se dire: «OK, si j'ai un client similaire ou si je renouvelle avec tel client, je sais à peu près à quoi m'attendre» et du coup, si je dis «oui», parce que moi, en ce moment, je signe des très gros clients, enfin des grosses missions surtout à plusieurs milliers, d'euros, voire ouais 5 000, 10 000 €. C'est important aussi d'anticiper, le taux de remplissage de mon assiette par rapport Ouais. à ce que je peux manger, à ce que mon estomac peut, absorber, peut digérer et si je dis «oui» à trop de choses en amont, il va y avoir du travail qui va rester dans l'assiette. Donc bon, c'est un équilibre à trouver. Évidemment, il vaut mieux en avoir trop que pas assez, mais de me dire: «OK, si je dis oui à tel client, ça remplit automatiquement X semaines de boulot dans mon agenda, à tel rythme Ouais, de c'est super travail» et important. c'est super intéressant. Je l'ai pas encore fait, je vais vraiment le faire, pour, anticiper mon année 2020, ouais. Yes. C'est super important parce qu'en fait, tu peux te retrouver effectivement comment dire? L'argent, c'est une drogue, quoi, tu vois? C'est une drogue dure un peu, je Mmh, mmh pense. mh. Si tu peux très bien, quand tu commences à facturer, des montants, de plus en plus élevés, vraiment prendre goût à ça
et vouloir faire que ça Ouais, presque. exactement. Le Ouais. problème, c'est qu'après, tu as un problème de délivrabilité. Parce qu'au bout d'un moment, bah, il faut aussi, les gens ils payent, mais il faut aussi délivrer derrière. Mm, mm. Et moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai monté l'agence Sambolto, en fait. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je préférais vendre. J'aime bien ce côté, tu vois, comment dire, ouais, cet élan que tu as quand tu as réussi à closer une vente. Mais derrière, forcément, tu es limité. Et si tu veux devenir bon vendeur, bah, tu dois passer beaucoup de temps en appel de vente avec tes clients, etc. Mais par contre, bah, faut aussi pouvoir délivrer derrière, apporter la valeur, etc. Donc, d'où aussi moi, mon questionnement là-dessus. Et j'y ai répondu un peu personnellement de cette façon. Yes. Je vais te mettre quelques objections, cher Wesley, que Mm. les gens peuvent se demander. Et justement, c'est super intéressant parce qu'en fait, toi, tu es en plein dedans. Je vais parler surtout des boulots créatifs. Parce qu'une des choses qui revient un peu et des objections que je pense qu'on a avec le Pomodoro, c'est la créativité, le concept de deep work de Cal Newport dans son livre, qui dit qu'en gros, on s'absorbe dans la tâche, on devient extrêmement concentré dans la tâche au bout de 15 minutes et que toute interruption fait que, hop, tu perds ton attention, tu vois. Mm. Et donc, ça peut être ton téléphone qui vibre ou ton chat qui miaule, peu importe, mais ça te défocus et du coup, tu perds ton attention. Il te faut 10 à 15 minutes pour te reconcentrer dans la tâche. Or, les cycles de travail, c'est 30 minutes. Du coup, on peut se dire, ouais, donc tu vas être focus finalement réellement 15 minutes et après, tu as ton réveil, un peu, entre guillemets, qui sonne. C'est un peu comme, tu sais, si tu commences à t'endormir et que tu as ton réveil qui te réveille d'un coup et qui te dit, bon, bah, allez, faut. Et donc, tu as 10 minutes et après 10 minutes, tu peux commencer à te rendormir, tu vois ce que je veux dire. Donc, comment gérer ça? Parce que moi, je sais que quand je crée du contenu, et c'est d'ailleurs ton cas, quand j'écris, quand je fais quelque chose ou que je monte une vidéo, ou voilà, il y a tout le temps des moments, on va dire surtout pour les phases d'écriture où tu dois vraiment poser des idées, les développer. Tu sais, quand au moment tu es dans le flow, tu commences à écrire à fond, Mm. tes mains bougent toutes seules, quoi, un peu. Et moi, personnellement, des fois, je vais passer 45 minutes, 1 heure sur l'écriture de l'article et je vais m'arrêter en fonction de la fatigue. Au moment où je vais me dire, ah, là, j'ai plus de jus, il faut que je fasse une pause et tout. Mais si je m'arrête en cours de route, comment je reprends derrière? Comment je reprends mes idées? Est-ce que ça va pas me couper? Comment tu l'utilises, toi, justement, qui fait notamment aussi de la création de contenu, la rédac, etc. C'est une excellente question. Merci pour le challenge. J'ai découvert que j'étais un challenger. On en reparlera pendant le truc de la semaine. C'est important de distinguer effectivement deux types de travail. En tout cas, je parle à titre personnel. Lorsque typiquement je crée de la musique et que je pars de zéro et que je suis dans une activité qui est purement créative, j'aime bien mettre quand même un toggle pour mesurer le temps que je vais y passer. Je trouve ça bien quand même, de tout ce qui est mesuré, ça est analysé et on peut vraiment revenir dessus et se dire ok. Mais effectivement, quand je bossais sur les morceaux de mon album, j'allais mettre mon toggle et pendant 2 heures non-stop, j'allais faire de la musique ou j'allais faire une pause, mais informelle. Effectivement, quand on est dans quelque chose de créatif ou lorsqu'on fait le montage d'une vidéo, on n'a pas envie de s'arrêter pour voilà, pas perdre le Bah, fil. après, ça c'est différent quand même. Mais en tout cas, on va dire sur quelque chose de créatif, genre, admettons, allez, je veux écrire un article, mais qui vient de moi, il n'y a pas de source, c'est vraiment moi. Bah, pendant un certain temps, je vais écrire, ou m'enregistrer d'ailleurs avec la saisie vocale, ça c'est un bon hack. Sur GDoc, par exemple, on peut le faire. Tu peux. J'ai pas trop aimé. Mais bon, moi, ça m'aide parfois à aller plus vite. Et ouais, il y a un texte publié avec sans les insultes quand même. Donc voilà, vraiment, ce qui est purement créatif, je suis d'accord avec ce que tu dis. J'ai pas vraiment de contre-objection. En revanche, et c'est là qu'Ultra Working fait la différence, sur les missions les tâches qui sont répétitives, les tâches qu'on n'a pas envie de faire, les tâches qu'on peut considérer comme chiantes, là, c'est d'une grande utilité publique. Et je reprends l'exemple de la musique. J'arrivais au stade de mon morceau est quasiment terminé, mais maintenant je dois repasser pour le cleaner, pour le nettoyer, pour voilà, assurer le mix, arranger le tel niveau de décibels de tel instrument. Est-ce que je vais plus le compresser, voilà, bon, les termes un peu techniques musicaux, pour qu'il sonne mieux. On n'a pas envie de le faire. Vraiment, ce qui était marrant, c'était de balancer la peinture sur la toile, mais on n'a pas envie de repasser des petites couches pour affiner. C'est chiant à faire parfois. Et pourtant, c'est ce qui va faire la différence, qui va faire que le morceau va sonner pro. Et là, avoir des cycles de travail pour la musique, alors ça n'a pas toujours marché, mais le fait de me dire, ok, je vais bosser sur tel truc spécifiquement, je vais faire que les voix de mon morceau, je vais m'occuper que de bosser les voix, et même quelque chose de spécifique dans le travail vocal, ça me permet de pas me déconcentrer, parce qu'il y a vraiment cette notion de
de caverne d'Ali Baba, de buffet où à volonté on se dit j'ai envie de prendre de tout et on se dit non, là tu tapes que dans la viande ou tu tapes que dans la salade. Et tant que t'as pas fini ça, tu ne regardes pas le reste. Bah là, c'est vraiment utile d'avoir des cycles de travail. Je réponds à une autre objection qui est celle de la déconcentration. Et j'ai envie de te dire que justement, je l'ai marqué dans notre document que les gens ne peuvent pas voir. Les pauses, c'est sacré en général, mais encore plus dans le concept d'ultra working, parce que justement, l'idée c'est de faire en sorte que la pause permette de faire un cycle encore meilleur. Parce que au début, donc la pause dure 10 minutes. Première seconde, minute de la pause, on va revoir le cycle. Ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais est-ce que j'ai réussi mon cycle qui était mesurable? Qu'est-ce que je peux noter? Qu'est-ce que j'ai été distrait? Et qu'est-ce que je peux améliorer le prochain cycle? Et ensuite, on va préparer le prochain cycle avant de partir vraiment en pause en se demandant qu'est-ce que je vais faire spécifiquement? Où est-ce que je vais commencer? Est-ce qu'il y a des hasards? Et quel est mon niveau d'énergie, de morale? Si je me rends compte que mon niveau d'énergie, il a baissé ou mon niveau de morale a baissé, qu'est-ce que je vais faire pendant la pause pour les maintenir? Et là, la pause devient un vrai adjudant. Parce que quand je vais revenir, donc, et admettons que mon niveau d'énergie et de morale soit moyen au lieu d'être haut, bah, je vais peut-être aller, si c'est mon hack à moi, aller écouter de la musique et danser comme un dingue. Je vais peut-être aller me faire un café. Je vais peut-être aller faire des pompes, m'étirer, faire du yoga, boire de l'eau, envoyer un texto à un pote parce que ça me fait kiffer, ou l'appeler, ou lui envoyer un message vocal. Me distraire, mais consciemment, pour justement m'aérer l'esprit. Me lever, c'est hyper important de se lever. Moi, j'arrive pas à rester assis 4 heures d'affilée, c'est difficile quand même. Quand je vais revenir de mon cycle, je vais regarder cette case de mon tableau qui me demande où est-ce que je vais commencer précisément. Et moi, j'aime bien mettre des liens en me disant, tu commences là, je surligne dans le texte, je dis, tu commences là exactement, c'est ça que tu dois faire, tu vas aller chercher telle info. Et ben, de cette manière-là, j'arrive facilement à me refocus, à me remettre dans le truc. Parce que j'arrive, en fait, je rends la session de travail dans sa globalité, je crée cet environnement-là. Et c'est pas juste me dire, je bosse comme un acharné pendant 4 heures d'affilée, pas forcément comme un acharné, mais je prolonge ce deep work. C'est un peu comme le sommeil, finalement. Tu as des cycles de sommeil. Ouais. Je pense que c'est un bon parallèle. C'est-à-dire que tu as le sommeil profond, mais tu n'es pas tout le temps en sommeil profond. Et tu as besoin, justement, pour arriver au sommeil le plus profond, tu as besoin de... Comme la respiration, tu vois. Tu as vraiment cette restriction et cette expansion qui sont les deux faces d'une même pièce, tu as besoin des deux. Et pour moi, dans le travail, c'est pareil. Et là, l'idée, c'est plutôt que de se dire, je vais faire une pause quand j'en ai marre, c'est de dire, je vais prévoir mes pauses, comme je vais prévoir mes week-ends ou mes congés en me disant, même si j'en ressens pas le besoin, je le fais. Et après, à chacun de trouver son rythme. Peut-être que le rythme d'une personne, ça va être 1 heure de travail et 20 minutes de pause. Je sais pas. Moi, je suis la méthode ultra working. Mais typiquement, si on se retrouve en ligne et on se dit, OK, c'est du travail qu'on n'a pas envie de faire ou qui est chaud, eh ben, on va avoir vraiment ce groupe, ce peer group, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ce groupe de pairs, P-A-I-R-S, qui va nous soutenir. Et en fait, un autre truc, c'est qu'on a juste à suivre la locomotive. C'est vraiment, je me mets en mode wagon. Alors, le wagon, il est passif, mais là, c'est vraiment le wagon et je laisse mes roues tourner sur les rails. Alors, évidemment, je dois mettre un minimum d'effort, mais la locomotive, elle tire tout le monde vers le haut en disant, OK, prochain cycle, préparez-vous, on fait ça, on fait ci. Et du coup, ce sur quoi on peut se concentrer, c'est juste la tâche et pas la fatigue liée au conflit interne de pas savoir si on fait la tâche ou si on la fait pas ou comment on la fait. Et ok, super. Tu as mentionné quelque chose de très intéressant, c'est ce côté collaboratif, en fait. Parce qu'en fait, une des forces de cette méthode aussi, c'est qu'elle est applicable à plusieurs et qu'il y a notamment la possibilité de se retrouver et de le faire ensemble et donc d'avoir un peu une sorte de sprint master, en quelque sorte, quelqu'un qui va en gros dire, faire un peu le chef d'orchestre et dire là, allez, c'est parti. Il reste 2 minutes et puis c'est la pause et puis voilà, on reprend après. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en collaboratif et notamment nous deux, on l'a appliqué aussi de temps en temps. C'est-à-dire que des fois, on se voit soit en face à face, soit online. Et donc toi, tu gères un peu ce cycle-là et ça permet en fait justement à tout le monde de se mettre un peu dans cette roue là-bas, comme ce que tu expliquais avec le train, cette idée de train, quoi. Ouais, c'est vraiment l'art de la pause, quoi. J'ai l'impression d'être un vieux moine Shaolin ou un moine zen japonais, je sais pas. Mais c'est ça, c'est se dire que la pause, elle fait partie intégrante de la session de travail, en tout cas, et lui donner toute son importance et se dire, OK, je décide aussi quand je fais la pause. Et typiquement, quand on est en ligne, pendant les pauses, on peut parler, quand on est à plusieurs ou même en présentiel. Et justement, moi, je me dis peut-être que l'espace de coworking du futur, c'est ça, c'est que tu vas, tu prends le train en marche,
la fermes, quoi. Tu bosses. Mais pendant la pause, là, tu peux parler, connaître les gens, les rencontrer, ou voilà, si c'est des potes, tu parles avec eux, c'est cool. Mais ensuite, quand il est l'heure de reprendre, il est vraiment l'heure de reprendre. Parce que c'est ce que j'ai remarqué aussi quand on bosse à plusieurs ou même tout seul, c'est que on va se dire, allez, je me mets à fond là pendant 2 heures, je suis à fond. Mais ensuite, on va se dire, allez, au bout de 2 heures, allez, j'en ai marre. Et moi, ça m'arrive tellement, une fois, ça m'est arrivé de complètement drifter et d'arrêter ma journée après. Enfin, de plus jamais arriver à m'y remettre parce qu'au bout de 2 heures, j'en ai ma claque et je vais partir en pause d'une demi-heure et puis en fait, je vais jamais revenir de pause. Alors que là, on se dit, OK, pendant 4 heures, je vais faire mes longueurs. Ça me fait penser un peu à Gregor Osbolt. Ouais. C'était, quand il a traversé la Manche, c'était 14 sessions de je sais plus combien, enfin, je sais plus, mais en tout cas, c'était haché en plusieurs parties. Et c'était vraiment, quand c'est l'heure de la pause, tu t'arrêtes parce que tu vas pas tenir sur le long terme. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, c'est que c'est bien de faire des sessions longues et quand on est créatif, on adore, franchement, c'est trop bien. Moi, j'adore être créatif et là, c'est différent parce que tu peux t'exprimer et tu as besoin d'être ininterrompu, plus totalement en disant, j'ai ma toile contre le mur, je suis dans une pièce toute blanche. Vraiment, c'est une bonne image. Et j'ai vraiment, OK, pendant 4 heures, je fais ce que je veux, j'ai mes couleurs, je les balance sur la toile et tout. Mais ensuite, on rentre dans une autre manière de travailler parce que là, il va falloir trouver un sens à ce que coordonner vraiment toutes ces couleurs-là pour que elles prennent une forme, une direction. Après, ça dépend ce qu'on veut faire, hein, mais je suis pas dans l'art abstrait. Hein. On essaie quand même de donner du sens à ça et de rendre que ce soit un client ou que ce soit auprès de son équipe ou peu importe. Enfin, que ce soit un client en mode prestation, que ce soit un client en mode, comment on pourrait dire, plus coaching ou plus enseigner quelque chose, parce que c'est soit tu le fais pour la personne ou soit tu aides la personne à le faire en améliorant les compétences et le mindset de la personne. Tu as quelque chose de tangible quand même de quelle transformation t'apporte finalement. Donc, voilà, il y a plein d'autres avantages à cette méthode, c'est que puisqu'on est plus efficace, ça libère du temps aussi. Donc c'est vraiment se dire, je signe ce mini contrat avec moi-même, de me dire, ok, je fais ma matinée ou mon après-midi ou peu importe. Voilà, si je fais mes 4 heures de boulot là, en gros, ma journée, elle est quasi pliée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, tu vas te dire, finalement, en fait, c'est cette idée qui revient souvent d'ailleurs que, comme quoi, c'est pas le nombre d'heures de travail qui compte, c'est surtout la façon dont tu le fais et le fait de se forcer un peu de le faire de cette manière. Dans tous les cas, tu vas accomplir des choses. Et c'est vrai que très souvent, on est devant l'ordi et on jongle entre plein de mini-tâches, ou alors encore pire, tu vois, tu fais des tâches qui demandent d'être concentré, mais tu reçois une notice Facebook, tu vas répondre, tu regardes tes mails. Et en fait, c'est terrible parce que même si tu arrives à avoir une très très bonne discipline à certains moments, tu as toujours un moment où tu sais, genre tu reviens un peu dans le vice et des fois tu te perds alors que tu avais développé une bonne discipline là-dessus, quoi. Donc c'est une manière un peu de j'ai encore envie de donner une image pour bien expliquer les choses. Est-ce que vous préférez passer 8 heures dans votre voiture en ville dans les embouteillages ou avec les feux rouges, les embouteillages, les grèves, ou est-ce que vous préférez passer 2 heures sur l'autoroute? On parcourt beaucoup plus de distance en passant 2 heures sur l'autoroute. Et c'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est clair. Ok, on va passer à l'activator, mon cher Wesley. Ouais. C'est parti. Alors, Wesley, Activator, la boîte à outils de Systemator qui va vous aider un peu à appliquer ce dont on vient de parler. Du coup, comment est-ce que les gens peuvent activer ça, mon cher Wesley? Il y a 2 manières de le faire. Soit vous voulez le tester seul. Vraiment, si vous voulez le tester seul, c'est très simple. Vous prenez votre smartphone, vous avez un compte à rebours, vous le mettez sur une demi-heure et c'est parti. Et vos pauses. Alors, il y a une super application d'ailleurs en ligne qui s'appelle Marinara Timer. Marinara Timer, Pomodoro. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça permet de préparer les différents cycles en disant, je vais faire 30 minutes, puis 10 minutes, puis 30 minutes. On programme tout ça. Et quand on le lance, il y a les décomptes et ça fait un petit gong à la fin de chaque cycle. Donc, ça a 30 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 10 minutes. Et là, la session de travail, elle est prête. Mais si vous voulez vraiment sentir une différence et être accompagné, eh bien, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord de Systemator. C'est une manière de lever la main, de dire, OK, Wesley, Seb, je suis chaud, j'ai envie de tester les cycles et surtout, je vais pouvoir vous partager le template à remplir pour les cycles de travail qui va vous permettre de mesurer
réellement ce que vous faites. Et si la demande est suffisamment grande, de faire des sessions ensemble. C'est quelque chose qu'on a déjà fait avec Sébastien. J'en ai déjà parlé dans mon entourage. Il y a plusieurs personnes intéressées. Et c'est une piste que j'ai envie d'explorer. Ouais, tout à fait, parce que Systémator, le but, c'est de trouver des systèmes pour simplifier un peu la vie, simplifier son boulot, et puis ouais, en fait, se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être productif finalement. Mm. C'est un de nos gros sujets. Donc voilà, Discord, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application qui ressemble un peu à Slack, où c'est une messagerie en quelque sorte. Mais en plus de ça, vous avez une partie de chat vocal. Et donc l'idée, c'est que tout le monde peut se mettre sur un chat vocal, et puis voilà, c'est parti. Tu as toujours quelqu'un qui va pouvoir gérer la parole ou autre. Et c'est assez intéressant là-dessus. Et il y aura, on va un peu s'organiser sur place, c'est-à-dire qu'il y a sur les chats différents, les chats écrits, on va pouvoir se dire, se poser des dates, se poser des moments, on va pouvoir se poser des sessions. Donc si vraiment vous avez des phases où vous voulez être sûr de travailler, voilà, n'hésitez pas. Allez dans les notes de l'épisode, vous êtes sûr de trouver le lien. Si le site remarche, ce qui devrait arriver un jour, vous trouverez le lien aussi pour rejoindre le Discord. Et voilà, et vous aurez toutes les informations dans les notes de l'épisode, mon cher Wesley. J'ai une annonce à faire au niveau des étoiles, c'est ça? Ah, Allez, 5 étoiles. 5 étoiles en 2020. Voilà, pour la Apple Podcast, n'hésitez pas. Petit avis aussi, n'hésitez pas à publier un avis, ça nous aide. Et surtout, en parler autour de vous. C'est la meilleure façon d'aider Systémator. Cet épisode vous a plu. Il y en a plein d'autres. La meilleure façon de faire, Wesley, quand on découvre un podcast, je trouve, c'est tu scrolles la liste des épisodes, sur quoi on commence à en avoir pas mal, puis tu prends un sujet au hasard qui t'intéresse. Ouais. Globalement, ils sont tous faits pareil depuis le début, donc à part l'activateur qui est relativement récent. Et vous aurez un peu les différentes informations sur la thématique que vous aurez choisie. Et puis des fois, on a des invités aussi, donc s'il y a des sujets qui vous intéressent, allez-y, faites-vous plaisir, piochez. Ou des personnalités plus ou moins célèbres que vous souhaitez découvrir ou écouter. Exact. Et donc, faites votre marché. C'est là pour ça. Allez, on va passer au truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Next Chapter. C'est le nom du truc de la semaine. C'est le nom d'une retraite. Il n'y a pas vraiment de mot qui correspond. C'est Next Chapter, c'est tout. Mais c'est, comment on pourrait dire, un week-end séminaire, conférence de transformation pour les entrepreneurs, pour les cadres d'entreprise, pour les coachs, pour les créatifs comme moi. Et là, c'était la Winter Edition. J'avais fait déjà Next Chapter en octobre. Donc c'est un projet qui a été créé par Daria Vodopianova et Sébastien Roger de Núñez, qui sont d'ailleurs tous les deux passés dans notre podcast. On les adore, on les a rencontrés à Lisbonne il y a un peu plus d'1 an. Ils sont tous les deux TEDx Talk Speakers et coach tous les deux. Et vraiment, c'est un truc de ouf comme ils ont augmenté leurs revenus et leur activité en l'espace d'1 an. Vraiment, chapeau à eux. Et là, concrètement, on s'est retrouvés dans une grande maison qui a 400 ans, à peu près à 1 heure de Barcelone, dans le nord de l'Espagne, en Catalogne, et on était 10 personnes au total pour une session de transformation. Ce Next Chapter a duré plus longtemps que le précédent. On est arrivé le jeudi soir, et donc le jeudi soir 2 janvier 2020, et vendredi, samedi, dimanche, on a eu 3 jours intenses de transformation sur le plan physique, émotionnel, mental, très très puissant. Je pourrais donner plus de détails si tu me poses les bonnes questions, Seb. Il me met la pression, quoi. Et ensuite, on a fait le lundi, on avait une journée qu'ils appellent Integration Day, qui permettait vraiment d'intégrer tout ça. Alors, en général, quand on parle de jour d'intégration, c'est au début, tu sais, d'une année académique. Ouais, ça se passe mal en général, tu vois. Voilà, exactement. Comment on appelle ça, là, le bizutage, voilà. Ouais, voilà. Et là, c'était le bizutage, il y en a eu en quelque sorte. C'est un bouc qui a bizuté Sébastien, qui a failli se battre avec un bouc dans la montagne. Histoire de ouf. Alors, quand je dis Sébastien, je parle de Sébastien Núñez. C'était génial parce qu'en plus, il faisait bon à Barcelone, quoi. On avait 15 degrés, on avait une piscine. Moi, j'allais me baigner tous les matins. Bon, l'eau était quand même fraîche. Ouais, c'est serré les dents, quand même. Et j'ai rencontré des gens merveilleux qui pèsent, mais dans le sens par rapport à l'édition précédente, là, tu sens que c'est moins hippie. J'ai senti que c'était des gens qui ont leur vie professionnelle en place et qui sont en pleine ascension ou qui sont déjà bien,
Moyenne d'âge, on était entre 30 et 45 ans, 30-40 ans. Et des gens qui veulent bosser sur eux pour justement transmettre ça, transmettre cette vibe-là dans leur quotidien professionnel. Ma mère me posait la question, elle m'a posé plusieurs fois la question, mais pourquoi tu fais ça? Mais t'en as pas besoin, Wesley. C'est un truc de gourou, c'est une secte. Du coup, t'es dépendant de ça. Tu penses que dès que tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Et quand je suis rentré, mes réponses étaient beaucoup plus claires. Et un des arguments, c'est d'être soutenu par un peer group, un groupe de pairs, PAIRS, encore une fois, comme pour Ultra Working. Je le fais parce que j'en ai envie. C'est pas que j'en ai besoin, je peux y arriver tout seul, mais ça va prendre plus de temps. Là, c'est vraiment, je veux pas dire reprendre confiance en moi parce que c'est pas quelque chose, c'est pas 0 ou 100, c'est pas noir ou blanc. C'est vraiment avoir des gens autour de soi qui croient en nous, qui nous soutiennent et qui nous le disent. C'est pas tout de l'entendre une fois. Je veux dire, on n'est pas des putains de robots. Faut arrêter de croire que ah ça y est, mais t'as confiance en toi, mais t'as pas besoin de ça. Mais j'ai dit à ma mère, et toi t'arrêtes de fumer toute seule, t'as peut-être besoin d'aide pour ça, tu vois. Et je crois que la pire des choses, c'est de ne pas reconnaître qu'on a besoin, enfin pas qu'on a besoin d'aide, mais qu'en étant aidé par les autres, la courte échelle, on peut aller beaucoup plus haut, beaucoup plus vite, et surtout prendre beaucoup plus de plaisir aussi, parce que avant tout, c'est un gros week-end de kiff, quoi. Ouais. Où tu payes un déconnectes certain et montant, mais t'as quand même, voilà, c'est tout frais payé. Tu passes un super moment avec des gens, mais plutôt que de passer un week-end où tu sais que tu vas juste te balader, faire du farniente et aller en club, c'est très bien aussi, même des visites culturelles, mais là, tu sais qu'en plus de ça, tu vas pouvoir vraiment retranscrire ça dans ton business. Voilà, j'ai appris plein de choses, mais je dirais que ma phrase numéro 1, c'est embrasser sa dualité. Et chez tous les participants, je me suis rendu compte que la meilleure manière pour eux, pour moi y compris, d'aller là où on a envie d'aller, c'est d'embrasser le contraire de ça. Par exemple, moi qui adore analyser les choses, comprendre l'autre, pour que voilà, ils prennent confiance. Et j'adore cette idée de chef d'orchestre. Parce que justement, l'idée de Next Chapter, c'est de prendre possession ou de prendre, comment dire, de prendre peau dans un personnage, ce qu'on appelle un archétype, qui va nous mener à travers ce nouveau chapitre qu'on est en train d'ouvrir dans notre livre. Et ça ne veut pas dire qu'on devient cette personne-là pour toujours. Ça veut dire juste que, ok, je vais prendre je vais me mettre dans la peau de Batman, par exemple, ou je vais me mettre dans la peau. Moi, c'était du Maestro, mon précédent. Et là, mon nouveau, c'est le Challenger. Parce que je me rends compte que c'est bien d'être le maestro, le chef d'orchestre qui guide tout le monde et qui a le bon mot pour accorder les gens, etc. C'est super. Mais c'est encore plus puissant si je suis capable, moi, d'être sur le terrain, de jouer le match, de ne pas avoir peur de perdre ou de gagner. Et ouais, d'embrasser le challenge, quoi, de le kiffer et de même le devenir, le challenge. Et pareil, si je regarde les gens autour, c'était la même chose. La femme qui était très ah, moi j'apporte la lumière, moi je suis un rayon de soleil, je suis dans l'amour. Bah, embrasser sa partie plus obscure, plus dark, de me dire ok, je peux aussi être une meuf, une bitch, mais dans le sens revendiquer aussi que j'ai mes limites, j'ai mes boundaries, j'ai mes frontières et que don't fuck with me, tu vois. C'était passionnant, quoi. C'était passionnant. Et on se rend compte que tout le monde a des problèmes, même des mecs qui sont millionnaires, ils ont aussi leurs problématiques. Voilà, l'idée c'est pas de rester bloqué dans je veux toujours bosser sur moi, être une meilleure version de moi-même, c'est embrasser la dualité de ta maman qui te dit t'es parfait comme t'es, reste comme t'es, et ton père qui te dit non mais tu peux faire plus. C'est vraiment les deux en même temps. Et là, ça permet de se le répéter encore et encore avec des gens qui nous soutiennent et nous challengent en même temps. Pour moi, c'est la meilleure façon de commencer cette année 2020. Super, très beau résumé. Yep. Et justement, tu parlais tout à l'heure, parce que j'allais te poser cette question par rapport à cette idée de gourou et tout, parce que tu sais, c'est des choses, il y a eu beaucoup de sujets un peu polémiques sur ça ces dernières années, tu sais, avec les grands coachs, par exemple, type David Laroche, ou ce genre de personnes qui ont été beaucoup décriées à vendre des séminaires comme ça très très chers. Alors effectivement, il faut faire attention à ce qu'on fait et tout ça, mais si à partir du moment où tu en retiens de la valeur pour toi et que tu arrives à faire aussi en tant qu'entrepreneur à développer ton chiffre d'affaires ou à lancer les projets que tu as envie de lancer, c'est hyper important. Et je voulais rajouter quelque chose aussi, c'est que en fait, quand tu es solopreneur, c'est très difficile. C'est très difficile d'être tout le temps motivé ou d'aller de l'avant ou de croître aussi.
D'ailleurs, tu as beaucoup de solopreneurs qui sont plus en mode non, mais moi je suis freelance, ça va très bien, je fais mon petit revenu et c'est très bien. Mais à partir du moment où tu veux juste même maintenir ton niveau ou aller plus haut, bah ça demande quand même une énergie importante parce que à partir du moment où tu es tout le temps seul, t'as pas de miroir en fait par rapport à ce Mmh. que tu fais. C'est-à-dire que tu peux faire des choses, être dans l'erreur ou faire des choses mal ou autre, ou pas de manière optimisée. Si t'as personne pour te le dire, bah c'est super compliqué quoi. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ce genre d'événement a vraiment de l'intérêt quand tu es seul parce que ça va te permettre d'aller plus loin. Ou quand je dis tu es seul, c'est pas forcément, c'est plutôt ouais vraiment Tu seul dans ton business, quoi. solopreneur ou Ouais, solo c'est ça. founder, tu Ouais, vois. ouais. C'est-à-dire que même si tu as des employés par exemple, mais que tu es le seul en Mmh. tête entre Côté la guillemets du truc, locomotive, en fait. c'est ça. Si t'as pas d'associé, par exemple, même si tu as des associés, je pense que ça a intérêt, mais si tu as, dans une autre mesure peut-être, parce que la boîte dépend plus aussi de Mmh. ton duo, ton C'est ça. trio, ou, enfin de l'équipe fondatrice. Mais quand tu es solo et que soit tu es freelance, soit tu es avec, tu commences à avoir des employés ou des petites équipes et tout ça, bah, malgré tout, beaucoup de choses reposent sur toi. Et je pense que c'est important de pouvoir s'entourer de gens qui sont dans cette énergie-là, qui ont envie d'aller plus loin. Et finalement, les barrières, elles sont la plupart du temps mentales, quoi. Dans le business, c'est clair, c'est que beaucoup de choses sont mentales, beaucoup de choses sont ah, mais je peux pas vendre telle chose, ou je peux pas vendre plus cher, ou je peux pas produire plus, ou produire plus de valeur, alors qu'en fait, c'est des fois des schémas de pensée qu'on a. On veut essayer de faire les choses d'une certaine façon, donc du coup, ça doit être parfait, donc forcément, ça prend plus de temps, alors qu'en fait, on pourrait avoir le même résultat en moins de temps. Il y a plein de choses comme ça. Et déjà, à l'échelle des boîtes, c'est déjà compliqué, mais en solo, c'est super, super dur. Et moi, ce que je me suis rendu compte, tu vois, c'est ces 3 ans où j'ai été solo, c'est justement, c'est d'un côté ce kiff de se dire, putain, je dois rendre compte à personne, quoi. Je fais Mmh. ce que je Mmh. veux, l'argent, je dépense comme je le veux, je le gagne comme je le veux. Et en même temps, il y a quand même cette solitude qui pèse au bout d'un moment, je trouve, qui est difficile un peu à peut-être à remplir dans mon cas, qui me manquait en fait, je pense, d'avoir des gens avec qui je pouvais m'appuyer, me reposer à ce moment-là. C'est aussi pas le bon moment forcément de s'associer aussi à ce moment-là. Mmh. Et du coup, ça, ouais, ça change beaucoup de choses. Et voilà un peu l'intérêt, je pense aussi, de mon point de vue, de ce genre d'événement, quoi. Ouais. Ouais, non, non, c'est une grande bouffée d'oxygène et voilà, je sais que je ne ferai pas le prochain, sûrement le suivant, mais donc là, j'ai 6 mois devant moi Ouais. pour rouler. J'ai des objectifs chiffrés, très spécifiques et en avant Guingamp, quoi, comme on dit. Bah, c'est une bonne transition, Seb, vers peut-être ton truc de la semaine. On parlait du solopreneur. Toi, tu es en Ouais. train de, justement, décrocher de ça. Ouais, donc nous, on a lancé Somolto, donc là, je vous en avais parlé un petit peu, mais notre nouvelle boîte, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille essentiellement sur ce processus de vente de nos clients. C'est-à-dire qu'en gros, on va analyser, OK, comment tu vends actuellement, heu, comment tu trouves des gens, des prospects, et comment tu les transformes en clients. Donc on va bosser un peu sur toutes les parties nécessaires. Et en fait, c'est très simple, les personnes vont sur le site somolto.fr, ça s'écrit comme ça se prononce, avec des O. Et donc les gens participent à un petit audit qui dure 40 minutes. On discute au téléphone et nous on analyse pour eux les meilleurs leviers marketing pour eux en fait. Voilà, on fait ce boulot-là et puis après on leur propose différentes solutions. Et en fait, donc on a lancé ça avec 2 collègues. Et c'est vraiment un changement total d'état d'esprit, et un changement total de façon de faire aussi, tu vois. Mmh. Par exemple, on a analysé un petit peu, la façon dont on va croître le projet, tu vois? On s'est rendu compte que si on veut croître d'une certaine vitesse, au bout d'un moment, on va être, full en termes de capacité, tu vois? Donc du coup, on s'est rendu compte qu'un des points principaux de notre projet, ça va être l'embauche. Embaucher les bonnes personnes, comment les trouver, et cetera. Donc il va falloir tu vois, on a vraiment ce point-là qui est super, super important. Et le 2e point, c'est aussi au niveau de la productivité, justement. Parce que du coup, on a aussi revu toute notre façon de travailler. On s'est beaucoup posé la question sur comment est-ce qu'on se répartit les différentes tâches. Donc, on va avoir des tâches un peu répétitives et en même temps des tâches nouvelles. On a différents clients. On a prévu de grossir la boîte assez rapidement. Donc, comment est-ce qu'on fait, tu vois, pour s'organiser le boulot? Donc, finalement, on a utilisé, on a essayé Airtable, on a essayé pas mal de choses, pas mal d'outils différents. On a regardé Trello. Finalement, on s'est fait un workspace sur Notion où on a tout remis dessus. Donc on vous avait parlé de Notion il y a un long moment déjà, mais c'est l'outil qu'on utilise d'ailleurs pour organiser Systemator. Et voilà, on développe dessus notre projet.
Et on a un peu ce système, c'est Scrum, un peu où en gros, on a une colonne pas encore commencée, une colonne en cours et une colonne terminée. Et on s'est mis 2 rendez-vous par semaine, un le lundi et un le jeudi, où en gros, on s'appelle 10 minutes et c'est des appels hyper, hyper concis, quoi. Genre, OK, où est-ce que t'en es? Bah, moi, j'ai fait ça, là, sur ce client, j'en suis là, et tout, j'ai fait telle chose. OK, moi, j'en suis ici et tout. Et puis, s'il y a jamais des difficultés, on reprend rendez-vous les uns avec les autres quand il y a besoin pour développer un sujet et voilà. Et donc, c'est toute une autre dynamique parce qu'on a un peu cette pression sociale à se dire il faut que je bosse pour la boîte et pour le collectif et ils comptent sur moi. Et donc, je me rends compte que avoir cette. Parce que tu sais, il y a la pression sociale où quand on travaille ensemble un peu avec l'ultra working, justement, on se dit bah faut le faire et tout ça, mais finalement, tu le fais quand même pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait d'avoir une pression sociale, mais de le faire pour un ensemble, pour une équipe, tu vois, ça change aussi pas mal de choses, je me rends compte, parce qu'en fait, les autres comptent sur toi et toi, tu comptes sur eux aussi. Et c'est un pacte qu'on a entre associés qui est fort, je trouve, et qui aide à se concentrer et à travailler, justement. Donc c'est vrai que là-dessus, ça change beaucoup. Il y a des tâches que je pense que j'aurais un peu mis de côté hier, par exemple, où j'avais une tâche, je me suis dit, bon, elle va me prendre trop longtemps à faire, je pourrais peut-être la faire demain. Finalement, non, non, faut que je la fasse là, j'ai le rendez-vous demain et tout ça, faut qu'elle soit faite, faut qu'elle soit bouclée. Et donc forcément, peut-être, ça t'a un peu ce côté, bon, allez, faut que je donne le meilleur, tu vois. Et ça change beaucoup parce que je suis plus en mode, je donne le meilleur pour moi et là, j'ai toutes les raisons de me dire à un moment, ouais, en fait, ça fait chier, quoi. J'ai la flemme. Et là, de se dire non, non, là, c'est pour le collectif, c'est pour que la boîte rayonne, pour qu'elle fonctionne, pour qu'on puisse derrière embaucher des gens, développer le projet, faire des trucs cool, quoi, tu vois. Et c'est hyper enthousiasmant. Euh, donc voilà, j'avais envie de partager un petit peu ça. Et je pense dans Systemator, je reviendrai un peu au fil du temps sur les choses qu'on découvre, qu'on se rend compte là-dessus, parce que c'est totalement différent, je pense, de travailler tout seul, solo ou en freelance, ou de travailler avec une équipe d'associés, d'essayer de développer ça. Notamment, tu vois, ces problématiques Mhm. d'embauche, on ne sait pas trop encore comment les développer ou autre, tu vois. Donc, on va vraiment prendre en live. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant d'en parler un petit peu, quoi. Bravo. Et je suis sur le site, hein, somolto.fr. Il est chouette. Merci. On retrouve ce fameux sofa, le canapé Canapé, molletonné. c'est ça. C'est chaleureux, quoi. Asseyez-vous, on trouve vos meilleurs clients. J'aime bien l'idée. Voilà. Bah écoutez, allez faire un tour, hein, somolto.fr. Et puis si ça vous dit, si vous avez cette problématique un peu de travailler sur votre processus de vente, soit pour vendre plus cher, soit pour vendre mieux, c'est-à-dire trouver plus de gens, ou alors avoir plus de oui que de refus de devis. Voilà, nous, on analyse un petit peu tout ça, puis on a une petite équipe assez sympathique qui a des expertises sur différents sujets. Donc voilà un petit peu les news, quoi, de mon côté. Super. Bien voilà, merci à vous pour cet épisode. Merci Wesley pour ce partage ultra working. On vous rappelle que vous pouvez aller sur Discord. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode ou sur le site systemator.tech, TECH, si vous écoutez le podcast un peu plus tard, le temps que le site soit de nouveau en ligne. Et puis voilà, vous retrouvez aussi toutes les informations sur les trucs de la semaine dans les notes de l'épisode. Et puis, enfin voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast quand, quand vous passerez dessus. Voilà, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Allez, à la prochaine. Salut Excellente suite de Wesley. journée. Ciao, ciao.